Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour ce JT Pop. Aujourd'hui, cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans la chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, le film qui a inspiré, et je suis gentil parce que je pourrais dire qui a été pompé par Ridley Scott avec Gladiator. Alors, c'est l'été, il y a beaucoup de reprises. Je peux pas toutes les faire. J'ai essayé de parler bientôt de Tirer sur le pianiste. C'est vrai que voilà, c'est l'été, c'est le moment où les vieux films ressortent en salle, souvent pour des périodes limitées. Mais bon, profiter de voir ce genre de film, c'est toujours agréable. Et un péplum, c'est quand même sur grand écran où le plaisir est vraiment grand. La chute de l'Empire romain est un péplum des sorties qui est sorti sur après dans le milieu des années 60 qui surfait sur le prestige de Bénur. L'acteur principal devait être Charlton Heston, et puis là, je sais plus pourquoi ça ne s'est pas fait, c'est Stephen Boyle qui joue aussi dans Bénur qui a remplacé la star américaine. Euh, donc on est dans le schéma de Gladiator, c'est-à-dire euh, un homme promis à devenir empereur à la place d'un homme inconséquent, c'est Marc Aurèle. Alors attendez, je ne m'en rappelle plus qui joue Marc Aurèle dans le film. Je me demande si c'est pas Alec Guinness, mais bon, pas sûr. Parce qu'il y a plein de stars, hein. Donc Alec Guinness, Marc Aurèle euh, ré- répudie son fils qui est Commode. Ouais, il faut pas que j'oublie, je me trompe de nom. Alors Commode, dans cette version-là, est interprété par Christopher Plummer. Et ben, ça ne plaît pas du tout j'allais dire, ça ne plaît pas du tout à Commode. Il va tuer son père. Et le, alors je sais plus le nom, le personnage, c'est pas Démétrius comme dans Gladiator, mais le personnage interprété par Stephen Boyle va être répudié et va devenir gladiateur. Alors, ça ne va pas aussi vite que dans Gladiator. Il y a des manigances politiques, euh, il y a des histoires avec des alliances avec les l'empire germanique. Tout ça n'est guère évoqué dans la version de Ridley Scott. On est l'histoire des gladiators dans la chute de l'Empire romain dure vraiment très 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 peu. Mais on a le même on est quand même la même histoire. Et mais on a, disons que le film se veut plus historique, plus, et donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Alors le film a été un énorme bide à sa sortie. J'ai peut-être pas dit que c'était réalisé par Anthony Mann, qui est quand même qui était le maître du western. Et dans les années 60, le western était un peu moribond aux États-Unis, donc il a fallu qu'il se convertisse et du coup il s'est mis à faire des grosses prods. En fait, à l'époque, les États-Unis, ils découvrent la télévision et ils vont plus au cinéma. Et donc c'est pour cette raison qu'a été inventé le cinémascope ou le cinérama pour que les gens se déplacent au cinéma pour voir des films sur des écrans immenses et en prendre plein les yeux. Ils ne voulaient plus de sujets quotidiens. Et donc il y a eu toute une flopée de, de superproductions qui sont sorties, qui ont eu plus ou moins de succès, qui sont devenus des classiques à l'époque, mais qui euh, c'était des événements, c'était vraiment pour que les gens sortent de leur écran. C'est comme
Un peu quand il y a eu Avatar, où c'était des films où tout le monde allait les voir. Et parce que devant le petit écran, ça n'a aucun intérêt. Mais donc Samuel Bronson, qui est un producteur un peu margoulin, s'est rendu compte que en Espagne, il y avait des décors magnifiques, ou qu'on pouvait utiliser pour faire des films à grand spectacle pour peu de moyens, puisque le pays était sur la tyrannie du général Franco. Mais il pouvait avoir des figurants pas chers et, euh, et des décors aussi faits à des prix peu coûtants par rapport aux États-Unis. Et donc il a fait énormément de grosses productions, Samuel Bronson. Il y a eu les 55 jours de Pékin, le Cid, euh, et j'en oublie sûrement, j'oublie souvent le film sur Jésus-Christ réalisé par Nicolas Ray, mais j'ai oublié le titre. Et puis, donc voilà, il a fait plusieurs productions qui n'ont pas eu énormément de succès. Et le plus gros succès, c'est quand même la chute de l'Empire romain. La chute de l'Empire romain. Il y a pourtant un casting prestigieux, donc j'ai parlé de Stephen Boyd, j'ai parlé de Sophia Loren, je parle donc de Christopher Plummer, mais on a aussi des seconds rôles comme Johnny Ireland ou Anthony Quayle ou James Mason qui a un très beau rôle. Le film a des décors et surtout la figuration, mais c'est immense, voir autant de gens pour des séquences, c'est un vrai plaisir. Et c'est un vrai plaisir à voir sur grand écran. Moi, j'ai- quand je me suis mis au Blu-ray, que j'ai passé du DVD au Blu-ray, au début, je voyais peu de différence entre les deux formats. Et puis un jour, j'ai mis les péplums et j'ai mis la chute de l'Empire romain. Et là, j'ai compris qu'il y avait vraiment comment dire, euh, je cherche mes mots, excusez-moi. Il y avait quand même quelque chose de plus, c'est qu'on voyait presque toute la figuration. Et on voyait les mouvements de foule. C'était d'une fluidité grâce au Blu-ray, ce que l'on on voyait peu à cause du DVD et à sa compression. Là, c'était ample. Et vraiment, il y a un plaisir de la foule dans ce genre de film-là. Et Anthony Mann, donc, je reviens à lui, qui était un spécialiste du western et qui savait euh, réaliser des films à la fois intimistes et à la fois spectaculaires, euh, eh ben, s'en sort vraiment très très bien avec ce genre de film parce que justement, il arrive à côtoyer les deux. On a des scènes intimistes, des scènes de complot, des scènes de discussion entre plusieurs protagonistes sans on l'en s'ennuie, puisque le découpage, la mise en scène, les, j'allais dire les mouvements d'appareil, les mouvements de caméra, le montage, tout ça fait que jamais on s'ennuie. Et puis, d'un coup, on a une scène spectaculaire qui nous prend aux tripes. Là, il y a une course de chars en campagne entre Stephen Boyle et Christopher Plummer qui est assez longue, assez intéressante. Il y a bon, les scènes dans l'arène qui sont assez fortes. Il y a des scènes de bataille qui sont impressionnantes. Et puis, arrive à des scènes intimistes entre Sophia Loren et Stephen Boyle. Alors, Stephen Boyle n'est pas manque un peu de charisme, je trouve, par rapport ça aurait été beaucoup plus impressionnant avec un Charlton Heston, il faut être honnête, hein. Il aurait apporté peut-être de l'ambiguïté aussi, parce que Charlton Heston était très bon quand il jouait les types euh, un peu salopards, hein, faut être honnête, quand il n'était pas tout à fait dans la bonté même. Moi, je l'aime pas trop dans Ben-Hur ou les Dix Commandements. Je le préfère dans le Soleil Vert ou la planète des singes. Mais ce n'est qu'un avis personnel. En tout cas, vous voulez du spectacle, mais du grand spectacle, du beau spectacle, avec peut-être parfois un peu de carton-pâte, mais la plupart du temps sans numérique. Tout est fait à la main, les cascades.
eh ben, les acteurs parfois sont sur les chariots, les combats sont faits par eux-mêmes. Il y a, on sent l'effort, on sent l'envie de faire du vrai cinéma et ça donne donc la chute du faucon noir. Je savais que j'allais dire un truc comme ça. La chute de l'Empire romain, ça donne un film pareil, qui n'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas le meilleur péplum. Il y a des ambiguïtés, des noirceurs, pour moi, c'est devenu un classique, en tout cas. Un classique parce que, euh, euh, déjà, il s'éloigne du côté biblique. J'aime pas du tout les péplums bibliques. Là, il s'éloigne de ça. Et il devient un péplum beaucoup plus réaliste, beaucoup plus politique. Et c'est peut-être ça qui a, je dirais, déplu au public à l'époque, et puis peut-être qu'ils en avaient marre aussi de voir ce genre de film-là à l'époque, ce qui me semble aussi une des raisons. Mais en tout cas, c'est vraiment un film à redécouvrir sur grand écran. Donc, la chute de l'Empire romain d'Anthony Mann.